Bonjour! Alors comme promis, je vous fais cette petite, vidéo, elle sera moins longue que la dernière j'espère, sur les hauts potentiels et les flammes jumelles. Comme, j'ai pu en parler dans une vidéo précédente, j'ai pu remarquer au travers de, ma patientèle, que, les flammes jumelles sont des diades particulières puisque, elles sont, composées de 2 hauts potentiels. Un qui sera plutôt cerveau droit et l'autre qui sera plutôt cerveau gauche. Donc vous avez compris que là, on retrouve notre diade, yang, yin-yang, au travers, de ces couples, particuliers, on va dire. Pourquoi? Pourquoi, forcément forcément, je ne sais pas si c'est forcément d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que les couples que j'ai pu, accompagner, ou plutôt, parce que j'accompagne pas les couples, j'accompagne plutôt une des polarités de la diade, à chaque fois, hem, sont au potentiel. Est-ce que ça veut dire que tous les hauts potentiels ont une flamme jumelle? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce qui, pour moi, semble de plus en plus évident et que, je peux voir aussi, chez d'autres thérapeutes, qui a ce même constat, d'un lien entre, haut potentiel et flamme jumelle. Hem, le couple flamme jumelle, c'est vraiment un couple qui est particulier. Pourquoi? Parce que l'éveil spirituel, heu, qui est là, va permettre d'équilibrer les 2 polarités, au travers de la reconnaissance et de la reprogrammation, pardon, de leurs blessures. Hem, ce travail d'aller sourcer, d'aller, reconnaître, puis ensuite de reprogrammer les blessures, c'est vraiment, ce qu'on retrouve au niveau donc du yin et du yang, mais c'est ce qu'on retrouve aussi finalement chez les hauts potentiels, sur ceux qui sont plutôt disynchroniques et qui sont pour moi plus une polarité yin, et ceux qui sont plutôt laminaires et qui seraient plutôt de, polarité yang. Néanmoins, je modère mes propos puisque je vous rappelle aussi que toujours dans le yin, on a le petit rond qui représente le yang et que chez le yang, il y a le petit rond qui représente le yin. Donc, on peut, retrouver des personnes aussi qui parfois ont des yin notamment qui ont développé, heu, un yang assez fort par, comment dire? Pour faire plaisir, pour se conforter finalement à ceux qui leur étaient demandés dans leur famille. On trouve ça notamment sur les polarités yin où le père, attendait lui une polarité yang. Heu, Ce sont des pères souvent yang qui attendent d'avoir un fils et ils se retrouvent avec une fille qui, si au départ elle est quand même polarité yin, va, pour faire plaisir à son père finalement, développer un masque de yang et donc qui va se retrouver à faire tout un tas de choses, pour faire plaisir à son père. Hem Bah, ça va être par exemple le père qui va acheter à sa fille, eh bien, des voitures, pour faire des courses de voitures, une petite voiture là qu'on va pousser là, c'est qui va lui apprendre, à jouer aux billes, qui va, l'emmener faire du sport, parce que, ben, lui il aime bien faire du sport donc il emmène faire sa fille, voilà, qui va l'emmener au match de foot, au match de rugby, qui va le comme une espèce de substitut, une prolongation plutôt, de lui-même. Il va investir l'enfant comme ça et la polarité yin qui est championne du monde pour s'adapter, eh bien, elle va s'adapter à ça et donc elle va développer, mais ça va être un faux self yang, qui en fait, vient, lui permettre
de trouver un moyen d'être en relation avec son père. Idem pour le yang, lui aussi peut développer un faux yin, j'ai envie de dire, quelque part. C'est, l'enfant qui, va être gentil, mais super gentil, mais vraiment très, très gentil, qui va jamais faire de vagues, alors que sa polarité étant plutôt yang, il aurait plutôt tendance à trouver naturellement sa place, à s'imposer, à pouvoir, faire les choses qu'il y a à faire sans avoir à, se demander, qu'est-ce que l'autre va en penser? Puisque je vous rappelle, notamment quand il est donc la polarité yang, s'il est laminaire, eh bien, il aura une tendance à trouver naturellement sa place sans se préoccuper du regard d'autrui. Donc, en développant ce faux yin, cette espèce de masque de soumission, en tout cas, je veux faire plaisir absolument, c'est au détriment de son yang. Et là, on va devoir rééquilibrer aussi donc ces parties-là qui, qui sont juste là pour montrer l'adaptation de l'enfant et aussi bien, ces blessures de l'enfance où tel qu'il est, il n'est pas accepté et donc il va essayer par tous les moyens de se conforter à ce que son parent attend de lui pour pouvoir recevoir de l'amour. Ce parcours d'éveil spirituel qu'on retrouve chez les flammes jumelles, il va donc leur permettre aux deux diades de dépasser leur peur, de se connecter à l'amour inconditionnel et au vrai amour. C'est-à-dire, c'est pas toi tu viens cocher mes petites cases pour que je me dise qu'avec toi je peux être en sécurité, ou au contraire, ah mon Dieu, je ne veux pas ressentir, puis là je me dissocie. Et l'autre en face a vraiment ce sentiment que l'autre n'est plus là, émotionnellement parlant, ce qui est extrêmement pénible, puisque bah, c'est une coquille vide qu'on a en face de soi. Et ça, la yin, c'est très bien faire. Elle a appris, c'est un système de défense, je vous rappelle. Hein. Cet éveil spirituel, il va aussi permettre à ces polarités de dépasser leur traumatisme. Et au travers de cette guérison des traumatismes, eh bien, c'est aussi aller retrouver, comment dire, la meilleure version de soi-même, une version 2.0. Voilà. Le haut potentiel, il est conscient quelque part de cette notion de plus grand que lui, de cette notion de peut-être de potentiel qu'il a en interne, mais qu'il n'arrive pas à développer. Alors je vois ça surtout chez les yin, où finalement il y a toujours cette peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas être suffisante, du fait de son ego inversé. Hein. Et le yang, lui, il a cette conscience assez innée que il peut être au service de quelque chose de plus grand que lui. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Cette conscience, ben, finalement, c'est aussi cette conscience du fonctionnement de l'univers. C'est l'être humain qui est à la fois représente le plus grand, bah, si on parle par exemple d'une puce ou d'une fourmi, c'est sûr que l'être humain à côté doit paraître, j'imagine en tout cas, comme quelque chose d'extrêmement abouti, de plus grand, de plus... voilà. Nous explorons notre territoire, nous explorons l'univers. La fourmi, bah, son territoire, il est posé, et la notion d'univers, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a cette conscience-là. Mais l'être humain est aussi confronté au plus grand que lui, j'ai envie de dire, parce que cette conscience justement de l'univers le ramène à sa petitesse.
je me souviens quand j'étais petite, je voyais la Terre, quand on a commencé à voir les images de la Terre, là, depuis la Lune. Et là, tout d'un coup, ben, on se rend compte, il y a une prise de conscience qui s'est faite, en tout cas pour moi, de, ben, il n'y a pas de frontières, en fait, quand on regarde la Terre. C'est l'homme a créé des frontières, mais quand on regarde la Terre, il n'y a pas de frontières. La Terre vue de la Lune, il n'y a aucune frontière. Il n'y a pas de séparation. On voit aussi que la planète Terre, bah, c'est tout petit comparé à l'univers. Il y a des exoplanètes qui sont énormément plus grandes que nous, puis à côté, ben, on a la taille d'une tête d'épingle, quoi. Donc cette notion de plus grand que soi, de plus petit que soi aussi, ça ramène à la conscience d'appartenir à un moment donné à un tout. Et c'est aussi se ramener à la notion de principe de vie et de principe de mort. Si on regarde finalement, tout est régi par des cycles autour de nous. Le cycle des saisons, le cycle du jour et de la nuit, le cycle du chaud, du froid, du yin, du yang. Tout ça, c'est des cycles. Et ce ne sont pas que des cycles, c'est aussi de l'énergie. Et ça, le haut potentiel, il le sait. La polarité yin, elle va beaucoup ressentir cette histoire d'énergie, dire que quand elle arrive par exemple dans une soirée, eh bien, elle va ressentir immédiatement, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais pas être bien, est-ce que ça va me convenir ou pas. L'énergie qu'il y a dans la pièce, est-ce que ça me dit ou ça me dit pas. Ça va être aussi, par exemple, elle va rencontrer quelqu'un, elle va immédiatement percevoir l'énergie de la personne. Si la personne porte des masques, si elle est authentique. Ça, la polarité yin, c'est vraiment quelque chose qui est très facile pour elle, là où pour le yang, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'a pas forcément cette subtilité dans la perception énergétique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas du tout. Il l'a aussi, mais il va l'apercevoir. En tout cas, il va la percevoir différemment puisqu'il va la percevoir au niveau de son corps, au niveau de ses émotions, là où pour la yin, ça va s'arrêter à quelque chose de sensitif. L'émotionnel, elle ne va pas forcément le contacter puisque pour elle, c'est quelque chose qui va être compliqué à gérer. Elle ne va pas trop savoir quoi en faire, alors que le yang, lui, va pouvoir lui sentir ça, puis il va dire « Oh, non, écoute, on va pas rester longtemps, ça me plaît pas, on va partir, on va pas, voilà, on va aller voir les gens, là, on va les saluer, puis après, on part. » La yin, pouvoir dire ça, pouvoir aller jusque-là, bah, ça va être compliqué parce que elle perçoit juste quelque chose, mais elle ne va pas savoir quoi en faire. Donc, deux polarités qui sentent les choses, l'énergétique, mais qui vont en faire, qui vont en faire quelque chose de différent. La yin, quand elle sera un peu plus équilibrée au niveau de ces deux polarités, elle va pouvoir commencer à dire « Ok, moi là, je ne le sens pas du tout, donc j'ai pas envie d'y aller. La soirée, là, t'y vas si tu veux, mais moi, je rentre. Ça ne va pas être possible pour moi. » On peut retrouver aussi cette notion de grandeur et de petitesse au travers de la physique quantique. Je trouve ça assez intéressant d'aller regarder un peu ce que peuvent dire les physiciens quantiques pour comprendre un peu mieux justement cette histoire de plus grand et plus petit qu'on retrouve aussi chez les Juifs dans cette lecture des grandes lettres qui correspondent au divin et les petites lettres qui correspondent plutôt à l'humain. Et comment on va aller travailler sur ces deux polarités, là encore, pour accéder au plus grand.
Ça va être aussi la possibilité de pouvoir, on le retrouve au niveau biblique aussi, cette notion de plus grand et plus petit. Le divin étant le plus grand, l'homme étant à nouveau le plus petit. Et ce travail qu'on va demander pour pouvoir accéder justement au plus grand. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, c'est ça que je cherchais à vous dire. Cette notion de ce qui est en haut et ce qui est en bas. Voilà. Donc ça, le haut potentiel, il est assez aware pour le capter. J'ai envie de dire que son cerveau, il est déjà programmé pour ça. Donc, l'éveil spirituel, son cerveau, il est déjà programmé pour lui permettre de vivre cet éveil spirituel. Parce qu'il y a cette conscience innée qui est là et qui va faciliter finalement le travail. J'ai remarqué aussi que les personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles vont avoir de toute façon cette nuit noire de l'âme créée par l'éveil spirituel, mais que dans leur parcours précédemment, il y a déjà eu des nuits noires de l'âme, qui n'ont pas forcément été nommées comme nuits noires de l'âme, mais comme des moments d'introspection où tout d'un coup la personne a déjà remis en question sa vie, ses choix de vie, remis en question mais pourquoi est-ce que je suis là, d'accord? Et que finalement la rencontre avec l'autre est une forme d'aboutissement aussi d'un travail qui a déjà été commencé. Et c'est comme si finalement l'autre arrivait au moment où, tout seul, on ne peut pas aller plus loin dans cette introspection et dans ce travail d'éveil spirituel. L'autre est là pour l'emmener encore un peu plus loin dans cette notion d'énergie divine, dans cette reconnexion aussi justement à cette énergie divine que vous pouvez appeler la vie. Je vous rappelle que moi j'emploie ces mots-là, mais à vous de trouver les termes qui vous conviennent. Puis vous avez le droit aussi de ne pas me croire, vous avez le droit de remettre en question ce que je dis, c'est pas un problème. Moi c'est ce que je constate. J'ai pas la vérité infuse, peut-être que dans quelques temps je vous dirai non finalement il y avait peut-être autre chose, mais en tout cas de ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se passe. Et je dirais que ce travail finalement de retournement vers soi, puis de retournement aussi vers les énergies divines, c'est aussi parce que le cerveau du haut potentiel, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, est un cerveau qui est hyper connecté. Son câblage neuronal, je vous rappelle, est plus important que la moyenne et les transmissions neuronales se font de manière beaucoup plus rapide. Donc les informations sont plus vite captées, plus vite traitées. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi il a cette capacité à venir aller jusque-là dans son développement interne. Par ailleurs, la rencontre va amener aussi les deux polarités à pouvoir ressentir que quand ils sont ensemble, il y a une énergie multipliée là dans tous les champs, que ce soit physique ou cognitif. D'accord? C'est comme s'il y avait un éveil aussi en interne avec la sensation qu'être ensemble, ça amène un champ de possibles démultiplié. Et au-delà de tout ce qu'ils ont pu connaître individuellement jusque-là. C'est aussi d'ailleurs ce qui va leur faire le plus peur, parce que à ce moment-là, ce champ des possibles qui n'avait pas encore été investi, il ne l'avait pas été parce qu'il y avait toutes les blessures qui étaient là. Et là, tout d'un coup, leur système de défense va se mettre en route
parce que il va sonner l'alarme, parce que chacun d'eux ne peut pas et ne veut pas croire euh, en ce possible si grand. Ça leur fait trop peur. D'où la séparation. Donc, vous voyez que ce parcours de flamme jumelle avec le haut potentiel, ça match quand même super bien, quoi. Donc voilà, c'est pour l'instant, moi j'en suis là au niveau des constatations. Alors il y en a qui vont vous vendre derrière que c'est des couples qui vont révolutionner le monde, qui vont... je pense pas, je pense que c'est plutôt que si on veut faire évoluer l'humanité, ça commence aussi au niveau de chacun. Chacun participe à l'évolution de l'humanité au travers de sa propre évolution. C'est ça aussi le côté effet miroir. L'autre est miroir à nous, mais on est aussi miroir par rapport à l'humanité. Et donc, dans ce développement, je pense que les hauts potentiels sont plutôt là pour permettre à l'humanité d'évoluer au travers de ce qu'ils apportent, au travers de leurs connaissances, mais aussi au travers de ce travail sur eux-mêmes qui permet de montrer autre chose à l'humanité. L'homme, depuis la nuit des temps, a toujours évolué. Il y a toujours eu, alors c'était des grands penseurs, des grands chercheurs, des écrivains, des philosophes, qui ont quelque part montré la voie. Platon, dans le banquet, parlait justement de ces couples, alors il n'appelait pas ça flamme jumelle, mais c'est cette théorie où on a été créé à la base homme et femme, et que, alors là on rentre plutôt dans la mythologie, où Dieu a coupé par moitié le côté femme et le côté homme, et que chacun de nous passait notre vie à essayer de retrouver l'autre. Donc ça, on peut le retrouver voilà, dans le banquet de Platon, où il parle au travers de cette mythologie, finalement, de ce que parlent aujourd'hui les flammes jumelles. Retrouver son autre, son complément universel, au travers de tout ce travail de retour sur soi. Voilà, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui, et puis j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker et puis à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos, en être informé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.